I'm like an Adrian, and I'm working the street like a princess. Like walking it up for the princess, like more for the rap for the tasteless. Like. Bonjour Emma, aujourd'hui on va faire un maquillage pour sortir le soir. Girls Night Out avec tes copains. Emma, ton visage est déjà complètement hydraté. On va passer à l'étape suivante qui est l'application de l'embellisseur, c'est la base. L'embellisseur, c'est la base, tu peux l'appliquer au pinceau ou directement au doigt. Dans les deux cas, tu as un résultat assez naturel. Lorsque tu l'appliques au doigt, j'aime bien cette sensation soyeuse que tu ressens immédiatement. Ça, je trouve que c'est très agréable. Et en prévision de ta soirée folle, on va en appliquer un tout petit peu sur le décolleté, parce que plus on a de glow, plus c'est beau. Si tu portes une jupe ce soir, tu peux même en déposer sur tes jambes. Donc comme sur le visage, ça n'empêche pas d'hydrater avant tes jambes. Et ensuite, tu appliques l'embellisseur. J'en mets aussi sur tes bras. Sur le dos de tes mains. Vers l'autre côté. L'étape suivante, c'est l'application du fond de teint Magnifique. Alors ce fond de teint, Emma, tu vas voir, quand tu l'appliques, c'est très simple. En 2 secondes, tu as l'effet souhaité. Sa texture fait qu'elle se place immédiatement. C'est toi qui vas juger la couvrance que tu souhaites, ou plus ou moins. Je te conseille quand même un résultat assez naturel parce que tu as vraiment une jolie peau. C'est pas la peine de surcharger lorsqu'on n'a pas besoin, mais ça c'est mon propre avis. Comme tous les produits Magnifique, le fond de teint contient du soin. Il est à 95% naturel. Et le fond de teint Magnifique a la particularité d'avoir la note de 90 sur 100 sur Yuka, ce qui est exceptionnel. J'en applique un tout petit peu au contour de l'œil, très légèrement. J'en applique pas dans le cou, puisque la couleur est bien. La prochaine étape, Emma, c'est l'application de l'anti-cerne au taquet 20BR. Alors là, par contre, c'est vrai que je suis assez adepte de l'appliquer au pinceau pour avoir un résultat beaucoup plus naturel et surtout beaucoup plus précis. Je l'applique là, ici, au coin interne de ton œil. Si tu avais une imperfection que le fond de teint n'a pas assez caché, tu pourrais couvrir un petit peu plus avec l'anti-cerne. La prochaine étape, Emma, c'est l'application de la poudre. Donc sur la zone T. Et j'hésite pas à poudrer un petit peu quand même, parce que le but c'est que ton maquillage tienne bien toute la soirée. Si tu es amené à danser, s'il peut faire un peu chaud ou autre, tu peux être amené à briller plus facilement. Donc n'hésite pas à anticiper et à poudrer un tout petit peu plus à la maison. Et évidemment, le mieux c'est d'emmener ta poudre compacte avec toi dans ton sac et de faire des retouches durant la soirée. La prochaine étape, Emma, c'est l'application du bronzer Rio. Que j'applique avec le pinceau biseauté et ça m'aide à sculpter ton visage. Alors pour une soirée, les lumières sont plus tamisées, donc n'hésite pas à en mettre un tout petit peu plus que tu ne le ferais pour la journée. Ensuite, on va utiliser la partie highlighter, la partie brillante, que je vais déposer un tout petit peu sur le haut de ta pommette, un tout petit peu sur l'arrêt du nez. Maintenant, Emma, je vais t'appliquer le blush Magnifique, la couleur Lambada, qui est une couleur assez chaude, sublime. Je te demandais de sourire un petit peu et je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau. Alors tu peux le faire comme tu veux, tu peux l'appliquer au pinceau, tu peux l'appliquer au doigt. Moi j'aime bien les deux, personnellement, c'est selon mon inspiration. Alors avec Lambada qui a un ton plutôt chaud, on va réchauffer le teint, on va mettre en valeur ta peau plus mate. Pareil, en prévision d'une soirée où la lumière sera plus tamisée, n'hésite pas à en mettre. Il y a un petit miroir, pratique pour la soirée, tu peux l'emmener, tu le mets dans ton sac, tu peux te faire des petites retouches tout au long de la soirée. Maintenant Emma, je brosse tes sourcils vers le haut. Je vais les corriger légèrement, là où je trouve qu'il manque un tout petit peu de matière, pour leur donner un peu plus de présence. Une fois que j'ai corrigé, je brosse pour mélanger la matière avec le poil.
Ensuite, on va préparer ta paupière à recevoir le maquillage, des fards. Donc je commence par un fard à paupières qui va accrocher les poudres, optimiser leur tenue, que j'applique sur toute la paupière mobile, qui est un fard naturel qui réchauffe légèrement ta paupière, très naturellement. C'est un geste qui prend 2 secondes. Emma, maintenant, va utiliser la palette Sublime Magnifique et on va s'amuser avec les couleurs. Alors, il y a 12 couleurs, mais nous, aujourd'hui, on va utiliser des couleurs plus soutenues et en même temps vives, comme le noir, comme le bleu, pour donner du peps et donner un côté charbonneux et intensifier ton regard. Je vais te montrer une technique assez simple. Donc, on va travailler avec un pinceau plat qui va nous permettre de prélever facilement le noir et le bleu ensemble. Je tapote toujours un peu l'excédent pour éviter les chutes au niveau de la peau. Tu fermes tes yeux et je l'applique en aplat sur la totalité de la paupière mobile. C'est très beau de mélanger le noir et le bleu. Et en plus, tu peux le faire vraiment à la carte. Soit tu vas mettre plus de noir, soit tu vas mettre plus de bleu, selon ta tenue, selon tes envies surtout. Une fois que le fard est déposé sur les 2 paupières, je vais changer de pinceau et je vais utiliser un pinceau comme ceci et qui va me permettre d'estomper Copacabana et Trocadéro dans le pli de l'œil. Là aussi, très rapidement. Et l'intensité, c'est toi qui choisis. Soit on rajoute, soit on estompe. À chaque moment au maquillage, c'est toi qui choisis. Ou un petit peu plus, ou un petit peu moins. Et pour pousser l'originalité, Emma, sache que tous les fards Magnifique, tu peux les humidifier. Donc tu humidifies un tout petit peu ton pinceau. Et ensuite, tu prélèves le fard comme je le fais là. Et tu vas l'appliquer un petit peu plus au niveau du centre pour avoir une petite touche de bleu supplémentaire sur cette partie. Le fait de l'humidifier va donner un petit peu plus d'éclat au fard, un peu plus de brillance, mais aussi optimiser sa tenue. La prochaine étape, c'est travailler le dessous de l'œil, donc toujours avec Copacabana et Trocadéro, mais cette fois-ci avec un pinceau traceur. Je vais te demander de regarder en haut et je vais venir border le ras de cils inférieur. La prochaine étape, j'intensifie encore plus le regard avec un crayon noir à l'intérieur de ton œil. L'étape suivante, c'est le recourbe-cils, qui ne fait absolument pas mal, je tiens à le préciser. La prochaine étape, c'est l'application évidemment du mascara Oh La Lash Magnifique. Regarde en bas. Donc le mascara, c'est un outil formidable pour sublimer le regard. C'est l'étape finale, indispensable. Et alors le mascara Magnifique, il est noir intense, texture crémeuse, ultra facile à appliquer grâce à sa brosse universelle. Aussi bien pour les cils longs que les cils courts, que les cils fins, que les cils épais. Il convient à tout le monde. Et pour finir, Emma, on va appliquer du gloss, donc qui va donner beaucoup de brillance évidemment et qui va optimiser le volume de ta lèvre. Et là aussi, on n'hésite pas à en mettre. Plus je dépose la matière, plus je vais obtenir de la brillance, plus j'aurai de la brillance, plus j'aurai du volume. Et là aussi, évidemment, tu l'emmènes avec toi et tu fais une petite retouche en utilisant le miroir de ton blush. Tu fais ta petite retouche bouche en 30 secondes. Voilà Emma, t'es prête pour aller faire la fête avec tes amis. I'm naked like Adrian, and I'm working the street like a princess. Like walking it up for the princess, like more for the rough for the tasteless. Like I'm naked like I'm naked like